On n'a rien à voir avec le niveau donc de l'intelligence individuelle. Vaut mieux finalement Alors avoir... justement, pour enseigner cette intelligence de façon commune, Mhm. pouvez-vous nous dire un mot alors par rapport à l'université africaine? Voilà, c'est-à-dire que cette université africaine que nous avons déjà un peu initiée à travers le projet donc, de l'Institut Africamat, c'est tout simplement de nous replacer au centre même de notre réflexion avec nos propres valeurs, avec nos humanités classiques et notre projet civilisationnel. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte que nous vivons dans le projet civilisationnel des autres. Quand vous prenez les Antillais, c'est une invention totalement du monde occidental. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de leur propre gré, qui ont développé leur propre projet civilisationnel. Est-ce que la Martinique, c'est un nom qui a été donné par les Noirs? Est-ce que la Guadeloupe est un nom qui a été donné par les Noirs? Vous savez, il y a des choses qui sont... C'est criant. À partir du moment où ce n'est pas vous qui avez donné le nom de l'endroit où vous habitez, c'est qu'on vous a emmené là de force. Parce que quand vous êtes venu de votre plein gré, c'est-à-dire que vous avez développé votre propre projet civilisationnel, je vous garantis que là où vous habitez, ça porte votre nom. Ce n'est pas le cas de Mayotte. À Mayotte, les noms de lieux, les noms de villes portent des noms autochtones qui ont été donnés par les Noirs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais Et c'est ça qui m'a marqué. quelle est la différence justement entre Mais c'est ce Mayotte qui et m'a la marqué. Guadeloupe et Mais le c'est ça qui Martinique? m'a marqué, moi, quand j'étais à Mayotte, faire les conférences. C'est que les noms de lieux ne sont pas des noms français, comparativement, je dirais, à ceux que nous vivons en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Est-ce que vous voyez? Même en Afrique, même, beaucoup de noms de lieux sont des noms occidentaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un projet civilisationnel qui n'est pas le vôtre, et que vous cherchez dans le cadre d'un projet civilisationnel qui vous est étranger, le développement, c'est que vous êtes devenu fou. Vaut mieux construire un asile de fous et emmener ces gens-là dans l'asile. Parce que les gens sont de mauvaise foi, vous voyez. Et beaucoup de gens dont on dit qu'ils font partie de l'élite noire et compagnie, sont des gens en fait qui sont des demeurés au niveau de la réflexion intellectuelle. Et je ne le dis pas vraiment méchamment, je le dis tout simplement parce que je veux qu'à un moment, parce que ce sont des frères et des sœurs que nous aimons, et ce sont des frères et des frères que nous disons, vous avez, vous, en vous-même, la capacité d'aider le monde noir à sortir du problème. Mais il faut écouter votre cœur. Le problème, c'est que vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur. Écoutez votre cœur. Et vous allez voir, vraiment voir à quel moment vous faites des erreurs dans votre réflexion. Nous devons créer notre propre projet civilisationnel. C'est ce que nous appelons le projet civilisationnel Kamit. Et c'est parce que nous allons créer notre propre projet civilisationnel que nous allons pouvoir nous développer. Mais développer, ça ne veut pas dire copier l'autre. Ça veut dire que nous devons inventer notre propre définition de ce que c'est que le développement. Et c'est là encore, vous voyez, ce sont des exigences. Nous, on a un parcours culturel, un parcours historique particulier. On a une vision de ce que c'est que le développement, puisque ce développement, on l'a déjà accompli à de multiples reprises dans l'histoire africaine, que ce soit durant la période antique, que ce soit durant la période de l'Afrique impériale. J'expliquais par exemple dans une conférence où on était avec Kalamba Sapo que quand on prend la question de Descartes, le mot de Descartes, je pense donc je suis, et qu'on dit que Descartes a introduit la modernité dans la pensée, je tiens quand même à rappeler que le texte pharaonique Comment l'existant vient à l'existence, c'est un texte qui est même plus puissant que le texte de Descartes et qui remonte à l'Antiquité africaine. Vous voyez, donc cette modernité, là, ça montre bien que l'Afrique Tire son origine. Ah oui, depuis l'Antiquité. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que venir nous citer Descartes, alors que nos ancêtres ont élaboré des textes qui sont encore plus puissants que Descartes, quand il dit je fais à l'existence, donc j'existais, vous voyez, montre bien que en fait, on ne maîtrise pas ces humanités classiques africaines. On est dans le projet civilisationnel de l'autre. On s'est complètement oublié. On est complètement perdu. Et on pense que par l'imitation, on va pouvoir se développer. Je pense qu'il faut arrêter de mentir. C'est de la même chose aussi à propos de la fraternité. Je vois des frères, des sœurs qui se battent dans le projet républicain. Bon, je dis, à un moment, il faut quand même se réveiller. Je le dis tout simplement parce que moi, j'en faisais partie aussi il y a quelques années. Mais j'avais des garde-fous. Mes garde-fous, c'était Claude Lys de la Martinique, c'était Aimé Césaire, c'était le maire de Pointe-à-Pitre, M. Bangou, avec lequel je discutais, qui me disait « mais garde quand même les yeux ouverts ». Parce que le problème fondamental, c'est quoi? Le problème fondamental, c'est que la République crée des ghettos. L'équipe de France de football est devenue un ghetto. C'est comme l'équipe de basket, c'est comme l'équipe de... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on fait grand cas d'un certain nombre de choses, alors qu'on voit bien qu'on a ghettoisé des pans d'activité, ce qui est quand même, je dirais, assez marquant. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la problématique de l'esclavage,
dans les départements et territoires d'outre-mer. Bon, et l'essence même de cet esclavage est encore vivant. On a aboli, je dirais, les choses dans le droit, mais dans les faits, les choses sont restées telles quelles. Le pouvoir économique appartient toujours aux mêmes, la gestion des affaires, c'est toujours les mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même arrêter à un moment de mentir aux gens. Il faut pouvoir dire la vérité de manière à faire en sorte que nous puissions créer les conditions d'une société beaucoup plus juste. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que la démarche aujourd'hui qui consiste pour